Stop, oh mon dieu, arrêtez tout, c'est quoi cette intro de merde? Même pas on commence la vidéo comme ça, et vous les abonnés, qui regardez sans rien dire, il nous a habitués à mieux non? Putain je vous jure. What the fuck? Je vais m'arrêter 2 secondes. C'est sympa. Voilà, si un jour vous savez pas quoi faire, que vous avez une après-midi de libre et que vous avez juste envie d'aller rouler, bah, je vous propose un petit jeu. C'est un jeu qui s'appelle une fois à gauche, une fois à droite. Donc vous vous engagez dans une rue, vous prenez à gauche, au bout de cette rue vous prenez à droite. Bon, alors bien évidemment si au bout d'un moment vous remarquez que vous tournez en rond, bah vous changez, hein, vous changez de rue et vous allez un peu plus loin quoi. Mais voilà, je vous conseille de faire ça parce que ça vous permet de découvrir de nouveaux lieux et ça vous permet également d'aller dans un endroit où vous ne seriez pas forcément allé si vous n'aviez pas forcément joué à ce jeu. Voilà, donc voilà, je vous invite à jouer à ce petit jeu, donc une fois à gauche, une fois à droite, et de me dire dans les commentaires où est-ce que vous avez atterri. Voilà, et moi j'ai atterri devant le parc de Sceaux. Voilà. Allez, on continue. Putain, il y a du people hein, chez Sanofi. Hein. Je sais pas ce que c'est que cette entreprise, mais... Bonjour à toutes et à tous. Regardez, voici un comprimé. Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur? L'un de vous le sait? Non? Eh bien, je vais vous le dire. Putain ne recommence plus jamais ça, on va tous finir épileptiques, déjà que le logiciel merdique que tu utilises rend les vidéos floues, ça s'offre un CBR, mais c'est pas capable de craquer Sony Vegas. Merde alors. Allez, putain. C'est la fête au village. C'est la fête. Au calme, sans pression, j'oublie le feu. Un Pikachu sauvage motorisé apparaît. MDR, c'est tellement long, tu peux faire un 0 à 100 en doublant entre le coffre et le volant.
Oh, j'aurais dû piquer un bout de pizza. Ouais, c'est passager, hein. Ouais. Ah, la mère. Putain, mais c'est qui l'enculé qui nous balance des pastilles Vichy sur la tronche? Alors me voici sur un Z800. Petit Z800, voilà, bah, je remercie Bastien de... Oh, elle est magnifique celle-là. Putain. Donc ouais, petit Z800, voilà, je remercie Bastien de me l'avoir prêté. Parce que j'avais vraiment envie d'essayer cette moto, ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Et donc voilà, donc elle est en full. Et sincèrement, c'est juste, mais... je comprends pourquoi tellement de gens l'adorent, parce que vraiment, c'est léger, c'est coupleux, c'est... Oh là là, c'est vraiment que du plaisir, quoi. J'ai énormément de personnes qui critiquent cette moto, enfin bon, en disant que c'est pas une vraie moto, enfin voilà, vous connaissez un petit peu tous ces trucs là quoi, mais sincèrement moi je trouve que c'est juste génial quoi en fait quoi, c'est vraiment un vélo comme truc quoi. Chacun son arbre. Salut à tous, et bah voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à faire un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé. Et donc du coup, bah écoutez, on se quitte sur ces images du Louvre, voilà, afin de faire une petite dédicace à Matisse22. Voilà, tu m'avais demandé de te faire une petite dédicace devant le Louvre. Donc bah écoute, voilà, c'est une jolie place du Louvre, on a de la chance aujourd'hui, il fait beau, donc là on peut voir le petit arc, le petit carrousel du Louvre. Et je vais aller m'arrêter, est-ce qu'on peut... Ouais, va falloir que je fasse demi-tour pour aller m'arrêter devant cette petite pyramide du Louvre. Et après tu m'avais également demandé d'aller au musée du Quai Branly.
Donc on va aller au musée du Cap Branly pour te le montrer, voilà. Et à titre vraiment personnel, pour moi en tout cas la meilleure, enfin en tout cas la partie que je préfère au Louvre, c'est la partie égyptienne. Voilà, ça me rappelle beaucoup de souvenirs et c'est une époque que j'avais particulièrement aimée et que j'aime toujours autant d'ailleurs quand j'étais petit. Voilà, j'aimais bien tout ce qui était l'histoire des pharaons et tout ça. Et j'étais un grand fan de la BD Papyrus, hein, voilà, s'il y en a qui l'ont lu, bah, j'étais un grand fan de cette BD, voilà. Alors, par contre, pour faire demi-tour, ça va être un peu ghetto. Ah, quoique. Oh, pile poil, parfait. Voilà. Ah, quand t'arrives là, ça a quand même de la gueule, hein, quand t'arrives de ce côté-ci. Donc voilà, donc je vous disais, le petit carrousel du Louvre qu'on a sur la gauche. Et on va arriver au niveau de la pyramide du Louvre. Alors malheureusement, je pourrais pas aller sur le trottoir parce que c'est protégé avec le plan Vigipirate, mais je vais quand même essayer de me stationner 2 secondes à côté des tuk-tuk. Voilà, on va se caler là. Ah, je sais pas si lui il attend pour bouger ou pas. Ça serait énorme de faire un vlog là-dedans, de ces 4. C'est un sacré délire quand même. Voilà, je vais me mettre là 2 petites secondes. Hop. Voilà. Voilà Mathis, bah écoute, j'espère que tu reconnais l'endroit si tu y es déjà venu, et si tu n'es jamais venu au musée du Louvre, bah écoute, je t'invite grandement à venir en faire la visite. Voilà. Et là je peux vous dire qu'il n'y a personne là, hein. Là c'est mort de chez mort, hein. La queue, tu fais la queue à juste entrer les portes, normalement ça prend tout par vie, hein. La queue pour rentrer au Louvre c'est minimum entre 1h30 voire 2 heures d'attente pour pouvoir y aller. Voilà. Donc voilà le musée du Louvre. Donc on va aller faire un petit tour au musée du Quai Branly aussi, vu que tu me l'avais demandé. Voilà. Et voilà le musée du Quai Branly qui est juste là. Je vais faire le tour, je vais essayer de rentrer dedans. Parce que vous avez un petit jardin en fait avant de rentrer dans les salles d'exposition. Vous avez tout un petit parc, un petit jardin intérieur et c'est vraiment sympa. Et voilà le petit jardin du Quai Branly. Alors en hiver c'est vrai qu'on voit pas grand chose parce que bah, du coup tous les arbres, les fleurs sont un petit peu fanés, mais voilà, imaginez là en plein été là, la petite cabane là qui est juste en face de nous là. Imaginez ça, donc le mur de végétation qui est complètement recouvert, bah, venir s'installer là, voilà, pour lire un livre, bosser sur un laptop, boire un café, bah voilà, c'est super sympa quoi, ces petits jardins là dans Paris, c'est au calme, vous avez pas beaucoup de... Le bruit de la circulation est coupé par les murs en verre, donc voilà, et puis bah, ensuite vous avez les salles d'exposition qui sont tout autour et au-dessus de nos têtes. Voilà. Bah écoutez, je terminerai là-dessus. Voilà. Donc bah écoutez, encore un grand merci à tous pour votre fidélité et vos messages. Mathis, grosse pensée pour toi. Bon bah écoutez, on va se quitter dans cet igloo. Voilà. Pas trop à quoi ça sert ce truc là, mais... Donc cet abri a été réalisé avec le soutien de Nexans. Et bah merci. On est heureux de le savoir. Voilà. Donc voilà. Allez tout le monde, je vous fais un gros V et à bientôt. Salut.